Bonsoir, c'est toujours un plaisir pour ma fête. Je profite de tout le monde qui est abonné à la chaîne, un gros coup de merci. Et je dis tout le monde qui peut abonner à la chaîne, venez abonner à la chaîne, comme ça va nous plus courage, plus détermination dans le travail dans faire. Et je dis nous tout, pas oublier, toujours quitter un commentaire, toujours like, partager. Comme ça, va nous plus l'amour. Jodi, nous avons le 3e gouvernement sous occupation américaine. Restez, suivez-nous. Seigneur Vincent fait Port-au-Prince. Même j'avais tactique avec Lubono, il même tout son milate. Il était avocat, puis c'était journaliste. Il était un journal qui était côté non. Et sort. En 1916, dans le gouvernement d'Active-Nav, il était ministre intérieur et travaux publics. Après, il devient sénateur. C'est lui-même qui était président du Sénat. Il était fait partie de l'Union patriotique. Lycée où nos 3 membres organisation a été dépêchés aux États-Unis pour aller dénoncer les actes américains. Et qu'on a c'est lui-même l'Assemblée nationale l'a choisi comme président. Première préoccupation, c'était Vincent, c'est désoccupation territoire. Mais les Américains ont décidé que des occupations doivent être faites progressivement. Et c'est comme ça en 1930, dans la même année, c'était Vincent prend pouvoir. Les troupes américaines étaient cantonnées dans le plateau central, qui était zone. En 1932, les troupes américaines étaient cantonnées dans la Tibonite et dans le nord, qui était zone. En 1933, les troupes américaines dans Sidio allé. Et finalement, en août 1934, dernières troupes américaines quittent Port-au-Prince. Et dans le cadre des occupations totales, le président américain a visité Haïti. En juillet 1934, il débarqué au Cap. À peine américain est allé, Seigneur Vincent senti nécessité pour renforcer le pouvoir. Après 3 ans, Seigneur Vincent décide d'amender la constitution. Donc, les parlementaires composés. Il dit son façon, Seigneur Vincent fait pour renforcer le pouvoir. Seigneur Vincent dit parlementaire qui était opposé avec lui, pas de légitimité populaire. Il révoque. C'était environ 11 sénateurs, 7 députés. L'elfin révoque, il fait parlement réunion à l'Assemblée nationale pour amender la constitution en lui. Et finalement, en 1935, la constitution a voté. Et les parlementaires qui étaient opposés, ils ont grand raison. La constitution 1935, là, il tableau dictatif sur le pays. D'après la constitution, ça, parmi 21 sénateurs, Seigneur Vincent a le droit pour choisir 10 là-dedans. Et l'autre 11 là, c'est Seigneur Vincent qui a une liste dans le Parlement. Et c'est dans la liste ça, parlementaire qui a choisi l'autre 11 là. En gros, constitution 1935 là, il Seigneur Vincent droit pour choisir le Sénat. Ensuite, constitution le président droit pour choisir magistrat dans toute commune. Constitution 1935 là, il renforce le pouvoir Seigneur Vincent. Il transforme Vincent en dictateur. Comme il te fait peuple à comprendre, constitution, c'était pour le libérer le pays financièrement. De façon pour le reprendre le contrôle de la banque là. Et c'est comme ça l'année, il prend 5 millions de gouttes de voter les Américains. Malheureusement, comme il vote à 3 biti, c'est environ 30 millions de gouttes pour le voter aller. Comme ça, il fin payer net sur 10 mars estimé en 1947. Ensuite, Seigneur Vincent allé la saline, il dégage un espace. Dans l'idée pour reloger Mounio, il construit l'école. Et l'école ça a été placée sous direction Père Salésien. Seigneur Vincent signe un contrat avec Standard Fruit, une compagnie américaine. Compagnie ça a grande mission pour acheter bananes sur tout le territoire national là. Donc Seigneur Vincent monopolisé le commerce banane là. Là encore les citoyens pas d'accord. Le commerce là monopolisé, il a été anti-goût. Donc l'opposition commence à protester. Parmi les gens, Joseph Jolibrafis. Peut-être ça, Seigneur Vincent fait arrêter le mettre dans la prison. Et malheureusement, Seigneur Vincent qui était mourir dans la prison. Donc Seigneur Vincent monopolisé le commerce là. Donc on s'appelle les gens continuent à quitter le pays. Ils quittent l'habitation puis ils travaillent dans le bâtiment en Dominicanie. C'est pendant qu'ils travaillent dans le bâtiment en Dominicanie. Le président dominicain a trouvé, il a massacré. Et c'est comme ça Dominique est entré dans la localité contre Haïtiens. Il a massacré. Jusqu'à présent, nous avons un chiffre exact des quantités haïtiens trouvé fait massacrer. Mais on fait certains trouvé massacré plus passer 20 000 haïtiens. Pour identifier Dominicain noir avec haïtien, il fait prononcer un mot, moi c'est Perlil, qui signifie persil en créole. Depuis nèg là pas rouler R là. Yo dit c'est haïtien l'île pas dominicain. Alors faut qu'a dit Perlil, depuis dit Perlil, yo tout yo. Et ça fait opération tout poté non, opération Perlil ou bien opération persil. Il y a un pile haïtien qui prend coup de manchette ou bien yo fusillé pas grand temps mourir. Pendant y a couru traverser rivière, en pile mourir dans rivière.
Et puis là ça, yo tout bay rivière poté non, rivière massacre. Et c'est comme ça moun plateau central, moun nan nord, gade yo haïtien k'ap vinn joindre yo, gen tête fond oreille coupé, gen prend balle. Là on demande ça gagné. Yo dit c'est Dominique qui envahi yo, commencé massacre yo. Massacre a commencé en octobre 1937. L'Estén Vincent va dire rien. Opposition commence à protester. Et sous pression populaire, Estén Vincent est obligé de porter dossier devant la commission interaméricaine qui est basée aux États-Unis. Pendant le dossier a discuté devant la commission interaméricaine, pour eux qui constatent, si son tribunal international qui prend le dossier, ils ont fait le payer trop. Donc on s'est lié l'Estén Vincent pour négocier avec elle directement. Estén Vincent a accepté. Qui ça monsieur négocier? Monsieur a négocié $750,000. Et dans $750,000, c'est 500,000 trous qui ont été récipayés. Pour qui ça comme ça? Pour dédommager les familles victimes. Malheureusement, comme ça va jamais arriver dans mes familles victimes. Comme ça, séparé entre autorité et autorité. Principalement parlementaire. Parlementaire fait gargote dans l'argent. Comportement Estén Vincent, pas étonnant. Estén Vincent est déjà affiché. Genre de comportement opportuniste ça déjà. En 1910, pendant la guerre civile qui était opposée, entre nous filmé avec nous Alexis. Estén Vincent était un journal de l'époque là qui nous essor. Il fait qu'on est filmé passer l'ordre avec Amiral Kilik pour venir bombarder Port-au-Prince. Information ça soulevé Port-au-Prince contre filmé. Et pourtant c'est pas vrai. C'est une façon pour te rendre filmé impopulaire dans Port-au-Prince. Effectivement, filmé vient populaire et non Alexis rentre Port-au-Prince c'est quoi pouvoir. Combattement Estén Vincent pas étonnant, c'est intérêt de la défendre. En 1917, l'armée qui est venue faire le Sénat parce que les parlementaires n'ont pas voulu voter la constitution. L'Amérique est venue faire le Sénat. Époque là, Estén Vincent était président du Sénat. Estén Vincent fâché, il tombe jouer américain. Pourtant, c'est même Estén Vincent ça qui t'a accepté poste ministre intérieur et travaux publics dans le gouvernement d'Actignav là. Ça veut dire que c'est des gens qui toujours cherchent contre intérêt. Depuis qu'ils n'ont pas intérêt, c'est nationaliste. Et depuis l'Amérique a fini de faire le Sénat, Estén Vincent entré dans l'opposition. Il intègre l'Union patriotique. Et c'est ça que fait, parmi trois personnes, l'Union patriotique te voit aux États-Unis pour aller dénoncer les actes américains. Estén Vincent était une là-dedans. C'était Paul Lewis-Sanon, Perceval Toby et Estén Vincent. Grâce à l'Union patriotique, Estén Vincent arrivé président. Mais cool président premier ça le fait, il crase l'Union patriotique. Et même les gens qui étaient bon côté, qui t'a milité contre l'occupation, puis arrêté de mettre en prison. Par exemple, Joseph Jolibra fils, un grand militant. Estén Vincent fait arrêter de mettre en prison. Et après, il quitte le mourir en prison. Parmi le travail haïtien, qui a travaillé dans la bataille en Dominicanie, Estén Vincent a touché un corps sous tête. Donc c'est même Estén Vincent, ça allait trouiller au massacre, qui va prendre défense. Et qui a négocié $500,000. $500,000 pour dédommager 20 000 victimes. Ça fait environ $20 par victime. Donc, comportement Estén Vincent dans le massacre haïtien, pas étonnant. La population commence à protester, ils disent qu'ils ne pas Estén Vincent dans la tête pays. Mais Estén Vincent n'a pas décidé de quitter le pouvoir. Et c'est ça que fait en 1939, il a amendé la constitution encore. Et la constitution 1939 là, non seulement il a le droit pour choisir sénateur, il a le droit pour le révoquer. Tout ça a montré que Estén Vincent était candidat pour prendre 3e mandat. Mais la constitution n'a pas le président droit pour prendre 3 mandats suivis. Donc pour ça, Estén Vincent est obligé de conformer. Et les Américains ont même tout, ils n'ont pas décidé de quitter Estén Vincent dans la tête pays. Et c'est comme ça qu'on a négocié avec l'UNESCO. Et l'UNESCO a décidé de rentrer dans le plan américain. Et finalement, 15 mai 1941, le Parlement réuni, ils ont nommé l'UNESCO président.